Je suis une ancienne grande timide, maintenant ça va un peu mieux, mais même si je suis pas toujours vraiment à l'aise, j'ai peu confiance en moi et j'ai souvent peur de dire une bêtise ou de ne pas savoir quoi dire. Je me sens bête et je me sens comme une enfant, je me sens alors mal à l'aise, ridicule et j'ai envie de disparaître dans ma coquille. Si c'est quelque chose qui te parle, aujourd'hui je vais t'expliquer dans cette vidéo comment réussir à contrôler davantage nos émotions dans des moments comme celui-là. C'est-à-dire que si aujourd'hui t'es pas à l'aise dans des conversations et que tu as envie d'apprendre à mieux gérer tes émotions dans ces moments-là, je vais t'expliquer comment le faire dans cette vidéo. Alors si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre au quotidien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Cette vidéo, j'aimerais la proposer sous un format un peu dynamique. Ce que je te propose de faire, ça va être de prendre une feuille et un stylo et de faire un truc relativement simple avec moi. Ça va être de prendre le temps de noter différents éléments qui sont importants pour bien comprendre comment on peut apprendre à mieux contrôler nos émotions, par exemple dans la situation de la personne que j'ai évoquée au début de la vidéo. Souvent ce qui va se passer, c'est que quand on se retrouve avec souvent les mêmes émotions qui reviennent en boucle, on se retrouve dans un schéma, dans un cercle vicieux et ça tourne en rond, et parfois il y a des personnes qui tournent en rond pendant longtemps, parfois des années, sans vraiment réussir à sortir de ce mécanisme-là. Et justement là je vais te donner la structure, les éléments clés justement pour apprendre à prendre plus de contrôle plus facilement sur nos émotions. La première chose, ça va être de bien noter l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui active notre émotion dans ces moments-là? C'est-à-dire que si pour le coup c'est une conversation, l'élément déclencheur, ça va être une situation de conversation, que ça peut être avec des collègues de travail, avec de la famille, des amis, et il va y avoir un moment précis où tes émotions, elles vont se déclencher. Et la question c'est qu'est-ce qui déclenche ça exactement? À quel moment ça arrive? Et de quelle façon ça va se manifester. Ça va être le premier élément à prendre en compte. Une fois que t'as bien noté ça et que t'as bien cerné ça, on va prendre le temps de se poser la question, c'est quoi les pensées que j'ai dans ces moments-là? Ou quelles sont les croyances limitantes que je vais avoir sur moi, sur les autres ou sur le monde dans ces moments-là? Pour le coup, pour cette personne-là, en fait, les pensées, ça va être, j'ai peur de dire une bêtise et j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Ça va être les pensées ou ça va être en tout cas des croyances qui vont la limiter. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ces pensées-là, et c'est important de vraiment prendre le temps de bien noter nos pensées, parce qu'en fait c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir prendre du contrôle, parce que la plupart du temps, contrôler nos émotions c'est un peu délicat, on ne sait pas vraiment trop comment faire. Par contre nos pensées, celles-ci par contre les pensées, on peut en prendre conscience et du coup apprendre à les contrôler de telle façon à ce qu'on puisse contrôler indirectement nos émotions. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Donc dans un premier temps, ça va être de prendre le temps de noter nos pensées et de noter nos croyances limitantes avec, sur une colonne, sur la feuille que tu as avec toi, et de bien prendre le temps de les observer. Ce que tu peux faire, c'est que à chaque fois que tu es dans une situation, une conversation où ça va pas, 2 minutes après, tu essayes de remplir cette fiche-là en étant le plus précis possible. Tu peux prendre par exemple ton téléphone, prendre des notes dessus et noter. Moi, à un moment donné, c'est ce que je faisais il y a quelques années quand j'avais des difficultés au niveau de mes conversations. Et ensuite de ça va être prendre le temps d'observer c'est quoi les émotions que tu ressens dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Là, pour le coup, la personne, elle me dit, en fait, je me sens mal à l'aise et je me sens ridicule. Ça va être les émotions qu'elle va ressentir. Dans la partie des émotions, on va aussi avoir un autre élément hyper important, ça va être le ressenti corporel. Le stress, il va avoir tendance à affecter nos sensations corporelles. Je pense notamment, par exemple, dans des situations de stress, notamment dans des conversations. Le stress, il peut se manifester de plein de façons différentes selon les gens. Moi, personnellement, quand je suis stressé, j'ai tendance à transpirer davantage et donc à avoir des auréoles sous les bras, voire même sur le torse aussi, ça m'arrive. Donc ça va être un ressenti qui va être particulier. Pour d'autres personnes, ça peut être du rougissement. Pour d'autres personnes, ça peut être un coup d'adrénaline. Pour d'autres personnes, ça peut être, encore une fois, des maux de ventre. Ça va vraiment dépendre de toi. Et ça va être de noter le ressenti que tu as à l'intérieur de toi. Une fois que tu as ça, on va prendre le temps de noter les comportements que ça te pousse à avoir dans ces situations-là. On va pas noter les comportements que tu aimerais avoir. On va noter les comportements que tu as réellement dans ces situations-là. Et là, souvent, par exemple, là, tu vois, la personne, elle va me dire, en fait, je me sens mal à l'aise, ridicule,
Ça, en fin de compte, ce sont les émotions. Et ensuite, elle va me dire, j'ai envie de disparaître dans ma coquille. Là, pour le coup, on peut voir ça comme une forme de comportement. C'est-à-dire qu'en en fait, la question qui serait intéressante à poser à cette personne, c'est, tu fais quoi exactement comme comportement pour disparaître dans ta coquille? Et là, la plupart du temps, la personne elle va me dire, en fait, je me tais et j'arrête de parler. Ou alors, j'évite les conversations. Ça aussi, ça va être une forme de comportement d'évitement. Une fois que tu as tous ces éléments-là, on va venir faire un truc, c'est qu'on va venir prendre le temps d'observer le lien entre nos pensées et nos émotions. C'est-à-dire à quel point en fait, ça va être prendre le temps d'observer l'effet que nos pensées, elles ont sur nos émotions. Et ça va être super important de le noter et de l'observer. Et souvent, ce qui se passe, c'est que simplement en prenant le temps d'observer ça, souvent, on voit déjà des changements dans notre ressenti. Ça va avoir tendance à l'atténuer, avant même qu'on commence à faire quelque chose. Donc c'est déjà top. Ensuite de ça, une fois que tu as tous ces éléments-là, on va pouvoir venir commencer à, entre guillemets, corriger notre façon de penser. Parce que souvent, en fait, nos pensées dans ces moments-là, elles sont... moi, j'aime bien dire qu'en fait, dans ces moments-là, nos pensées, elles ont une tendance à être destructrices plutôt que constructrices. La différence, c'est quoi? C'est que dans une pensée qui est constructrice, la pensée constructrice, elle va avoir tendance à nous rassurer, à nous dire par exemple, c'est pas grave si j'ai pas bien participé à la conversation et en même temps c'est pas grave, ça fait rien, je suis là pour apprendre. Ça c'est constructif et ça nous donne envie d'y aller. Ça nous pousse à aller vers, alors qu'une pensée qui va être destructrice, ça va être un truc du style j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, je suis vraiment nul, je suis vraiment pas intéressant, ça prouve qu'en fait je suis vraiment complètement nul dans les conversations et que je suis à côté de la plaque. Ça va être une pensée dite destructrice, c'est-à-dire qu'en fait ce genre de pensée va nous pousser à éviter les situations dans lesquelles on n'est pas à l'aise. En réalité, il suffit pas simplement de corriger entre guillemets nos pensées, mais entre guillemets en fait on va les recadrer de telle façon à ce qu'elles aient moins d'impact sur nous, mais on peut aussi venir travailler à la fois sur la partie émotionnelle, un truc que je parlerai dans une prochaine vidéo, et on peut aussi à la fois travailler sur nos comportements, un truc aussi que j'expliquerai dans une autre vidéo parce que là il y a plein de choses à dire. Donc la première chose aujourd'hui, si tu as envie de prendre plus de contrôle sur tes émotions et d'apprendre à mieux les gérer, ça va être en effet d'observer tes pensées dans les moments où elles arrivent, et ça va être de prendre le temps de les noter, et d'observer le lien et l'effet que tes pensées elles ont avec tes émotions. Voilà, je t'invite vraiment à tester ça et à mettre en place ça, à me dire aussi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo-là, si ça t'a apporté des informations pertinentes. Cette représentation-là, cette grille de lecture, entre guillemets, cette structure, elle est d'une extrême efficacité, et quand je dis qu'elle est d'une extrême efficacité, je t'en reparlerai quand je te partagerai mon parcours d'ancien timide. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et on se dit à très vite.